Première conférence de l'OCI, Organisation de la coopération islamique sur les investissements publics privés. La cérémonie mobilise plusieurs personnalités du monde musulman, ici à Istanbul, la capitale économique de la République de Turquie. Le but de la conférence est de fournir une plateforme pour que les décideurs publics et privés de l'OCI puissent se retrouver entre eux et travailler avec les décideurs au niveau national et régional pour partager leurs idées sur les moyens d'améliorer substantiellement le climat commercial et créer des opportunités pour les dirigeants des entreprises de réfléchir aux défis et opportunités dans les secteurs stratégiques clés. Vous allez prendre des décisions qui vont nous ouvrir l'horizon à nous autres décideurs. Je souhaite d'ores et déjà que les décisions qui seront prises lors de cette conférence montrent le chemin à tous les pays membres de notre organisation. Je pense qu'il est important de souligner une fois de plus un problème auquel je reviens souvent à chacune de mes interventions. Pour que les échanges d'avis, que le Conseil puisse être utile, il faut d'abord qu'ils soient faits dans toute la sincérité, mais aussi que les décisions prises soient mises en œuvre et qu'elles se transforment en pratique. C'est pour ça que je pense qu'il est très important, tous ensemble, de transformer en actes toutes les décisions et les débats que nous prendrons et que nous mènerons dans cette réunion. Ce n'est qu'ainsi que nos réunions pourraient vraiment trouver leur véritable sens et qu'ainsi pourraient se transformer en plateformes qui trouvent des solutions aux problèmes de l'Oumma. Autrement dit, si cela n'est pas mis en pratique, toutes les décisions qui sont prises ici n'auront pas beaucoup d'influence. Par la grâce de Dieu, nous espérons qu'avec vos efforts et nos efforts conjoints, nous allons pouvoir faire en sorte que cette première conférence d'investissement privé-public de haut niveau de l'OCI, qui est la toute première, sera un excellent exemple. Mesdames et messieurs, en tant que musulmans, nous avons une ressource humaine extraordinaire de 1,7 milliard d'âmes. Le président de la République, Pastor Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation d'hommes d'affaires du pays, rassure. Je veux avant tout propos exprimer ma profonde gratitude à mon frère et ami, le président Recep Tayyip Erdogan, au peuple et au gouvernement de la Turquie pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité dont nous sommes gratifiés depuis notre arrivée dans cette ville remplie d'histoire. Nous voulons également remercier son Excellence M. Youssef bin Ahmed bin Abdul Rahman, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, pour l'honneur et le plaisir de faire mon pays en l'invitant à la présente conférence. Nous ne cesserons jamais de féliciter et de remercier le président Erdogan pour le rôle qu'il joue dans le cadre de l'OCI et dans la défense des musulmans à travers le monde. Je salue l'initiative de mettre en place une plateforme mondiale unique impliquant les parties publiques et privées des pays membres de l'OCI pour intensifier les relations d'affaires et développer la coopération économique de nos pays respectifs. C'est pourquoi le thème retenu, à savoir libérer les opportunités d'investissement intra-OCI, investir pour la solidarité et le développement, est des plus appropriés au moment où nos États s'activent dans la création d'un environnement favorable aux investisseurs nationaux et étrangers. Mesdames, Messieurs, la présente conférence permettra de soutenir nos engagements dans la promotion des investissements et l'augmentation du volume d'échanges économiques intra-OCI pour une croissance forte, durable et inclusive. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention des différents dirigeants ici présents sur l'importance de sauvegarder les acquis et de maintenir la dynamique retrouvée en vue de réfléchir aux grands et nouveaux défis qui interpellent les pays musulmans dans un monde en pleine mutation. Mesdames, Messieurs, conformément à l'agenda 2025 de l'OCI, la République de Guinée a engagé d'importantes réformes en vue d'améliorer le climat des affaires et de créer de nouvelles opportunités d'emploi
tendant à améliorer les conditions de vie des populations. À l'instar des autres pays membres, mon pays a bénéficié d'un appui considérable de la Banque islamique de développement pour accompagner la mise en œuvre du plan national de développement économique et social élaboré par mon gouvernement en 2016. De nombreux projets structurants issus de ce plan ont été financés, notamment la construction de routes, l'habitation de l'extension des réseaux électriques de Conakry, le développement des chaînes de valeur agricole, la construction et l'équipement de l'hôpital national de Donka, etc. Depuis son adhésion en 1976 à la Banque islamique de développement, la Guinée a bénéficié d'un financement global d'1,23 milliard US. Je profite donc de l'occasion pour solliciter une augmentation de l'engagement financier en faveur de mon pays, afin que nous puissions profiter pleinement des produits et services de la Banque islamique de développement. Mesdames, Messieurs, je demeure convaincu que des débats et dialogues de cette conférence de haut niveau sortiront de décisions à la hauteur du peuple musulman et qui guideront nos actions pour les années à venir. Je remercie encore le président Erdogan pour nous avoir invités, surtout pour son rôle dans la défense partout où des musulmans sont attaqués, et aujourd'hui dans son rôle dans le développement des relations entre pays musulmans dans un monde plein d'incertitudes où nous avons besoin de solidarité dans le cadre de l'OCI. Je vous remercie. Les dirigeants de l'OCI vont en outre examiner, au cours de ces assises d'Istanbul, la situation de l'investissement intra-OCI sur la base de l'élimination des barrières et de la promotion de la libre circulation des biens, des services, des personnes et des finances entre les États membres de cette grande organisation musulmane.